que depuis que la poésie ne se parle plus, il existe des toiles qui chantent. Et c'est ce qu'a réussi, je crois, notre berger de l'île d'Angor, à faire des toiles qui chantent, qui délivrent des messages. Et ça, c'était vraiment l'une des volontés de l'abbé Pierre, de pouvoir avoir dans l'art quelque chose de totalement différent, d'avoir des messages. Et notre cher berger a réussi, par cette toile, à les faire chanter, à donner des messages. Et nous le remercions à ce titre. La Maison du Bonheur aussi a souhaité créer d'autres ateliers, donc d'ateliers de peinture, des ateliers donc, de sculpture, des ateliers musicaux, comme vous avez indiqué, des ateliers culinaires. Et ces ateliers vont permettre d'apprendre aux enfants donc, quelque chose de nouveau. Et nous tenons à ce niveau-là à remercier, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, les 4 forgerons. Le premier des forgerons, donc, c'est l'archevêché, c'est Monseigneur l'archevêque, et surtout aussi en même temps le cardinal Théodore Adrien Sarre, qui a toujours été présent dès que nous avons souhaité donc, construire ces maisons du bonheur. Il a béni déjà la Maison du Bonheur, il nous a toujours suivis, et je tiens à le remercier car il nous a protégés pour cette action donc, de construire la Maison du Bonheur. La deuxième personne que je souhaitais remercier, donc ici présente, c'est mon ami Abdoulaye Diallo, qui est le berger de l'île d'Angor, car il a été pour moi comme une protection quand j'étais entre le marteau et l'éclume. En effet, l'abbé Pierre m'avait indiqué, tu sais Bertrand, ce sera très dur de construire sa maison du bonheur. Peut-être tu mettras 10 ans, 20 ans. Et tu auras des attaques. Mais tu auras un homme avec toi, qui s'appelle Abdoulaye Diallo, il est le 25 décembre. Et c'est un homme qui te sauvera dans de nombreuses situations. Merci Abdoulaye. La troisième personne que je tiens à remercier ici, qui est pour moi un peu l'enclume. L'enclume du forgeron, car c'est grâce à lui que sa Maison du Bonheur aussi a pu se faire. Comme dirait Albert Einstein, qui était l'un des principaux amis de l'abbé Pierre, vous ne savez peut-être pas qu'Albert Einstein avait créé avec l'abbé Pierre la Fédération mondiale pour un passeport unique, juste après la guerre. Ils se voyaient souvent, et Albert Einstein disait le hasard, c'est Dieu se promenant incognito. Et le hasard a fait qu'un jour, une personne qui s'appelle Patrick Lino de la Boissière, ici présent, je ne sais pas s'il est là, a fait un don. Merci Patrick. A fait un don à la Maison du Bonheur pour justement qu'on puisse créer des ateliers pour les enfants défavorisés principalement, pour qu'ils apprennent donc à avoir une nouvelle dignité, à se forger une nouvelle dignité. Merci encore Patrick d'avoir fait cette donation à la Maison du Bonheur. La quatrième personne que je souhaite remercier, c'est mon épouse, ici présente, Almanda, qui a été un peu le marteau, qui a martelé cette œuvre d'art qui est devenue la Maison du Bonheur en y apportant une touche de féminité et d'élégance. Almanda a aussi créé son atelier, donc un atelier d'esthétisme et de stylisme. Et vous allez voir maintenant, donc, sous le nom d'Almond Fashion, donc ces nouvelles créations qui sont imprégnées d'histoire, qui sont imprégnées de l'Afrique. Voilà, le défilé d'Almond Fashion devrait commencer bientôt. Elle attendait que les pirogues arrivent, car c'est un défilé sur l'eau, qui se sera sur terre ensuite. Donc, souhaitez bienvenue à Amanda.